Chorale, toi qui as eu la grâce d'entrer en contact avec cet espace, commence à bénir ton Dieu, commence à célébrer la fidélité, l'amour de Dieu. Élève ta voix et prie avec nous. Gloire au Seigneur. Alléluia. Adonai,
quelqu'un peut commencer à rendre des actions de grâce à Dieu? Dire à Dieu ce qu'il est pour lui. Dire à Dieu, alléluia, combien il est puissant dans sa vie, ce qu'il agit dans sa vie, ce qu'il opère dans sa vie comme miracle, la puissance de sa main dans sa famille. Alléluia, il t'a sauvé des accidents, des incidents. Tu peux commencer à élever ces dieux. Dire à Dieu qu'il est bon pour toi, lui rendre des actions de grâce pour ta vie, pour ta vie, pour ta famille. Alléluia. Commence à bénir ces dieux. Commence à prier le Seigneur. Prends ton temps. Il nous accorde des grâces et nous lui rendons des actions de grâce. Alléluia. Fais-le pour tous les bienfaits. Pour tous les bienfaits. Le Dieu qui est l'artisan de notre victoire. Merci Seigneur. Sans toi, je ne pouvais pas sortir vainqueur. Tu me fais triompher. Dieu parmi nous, les grands dieux parmi nous. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur. Dire à Dieu pour ce jeudi 14 septembre, je ne resterai pas la même personne après ces quelques minutes dans la présence de Dieu. Je refuse de rester la même dame, le même homme après ces quelques minutes d'intercession et d'exhortation. Déclare cela et quelque chose, alléluia, de surplus, un plus divin, alléluia, s'attachera à ta vie. Commence à prier le Seigneur. Refuse de rester la même personne après ces quelques minutes de contact, de connexion. Merci Seigneur, alléluia. Merci Jésus. Merci ton Dieu de lumière, merci Jésus. Dans les cieux, alléluia. Gloire à Dieu. Rempli de grâce et de paix. Obligé de te bénir. Environné Je veux te louer. De t'exalter, Seigneur. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Reçois la louange. Merci Seigneur. Alléluia. Par quel amour le chemin de ton cœur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer ces dieux en l'acclamant, en poussant des cris d'allégresse? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Shalom, shalom, shalom chez vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous lui rendons des actions de grâce pour ce nouveau chapitre qu'il a ouvert en notre faveur. Ce nouveau chapitre qu'il a trouvé bon. Alléluia. D'ouvrir ce matin. Nous voici dans cet espace Grâce sur Grâce pour une nouvelle session avec ces quelques minutes d'exhortation et un temps d'intercession. Oui, c'est un espace qui nous donne encore de l'espoir, qui nous encourage et nous permet de passer un temps de prière dans la présence de Dieu. La Bible dit, un chant vivant
vaut mieux qu'un lion mort. Toi qui as eu la grâce de nous suivre en ce jour 14 septembre, Dieu a encore un programme pour toi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. La seule preuve, parce que tu as encore le souffle. Voilà. Tu as encore le souffle. Alors au début de cette session, j'allais dire, tu es dans l'obligation de croire. Nos sessions viennent pour te dire ce que Dieu a comme programme pour toi. Alors cette session est venue pour la même cause. Nous sommes dans notre grand thème, je suis un signe et un présage de la part de l'Éternel. Nous sommes dans notre troisième point, parce que le premier c'était définition de concept, le deuxième grand point c'était pourquoi ce thème en ces temps, quelques raisons d'être de ce thème que nous avons partagé. Et le troisième point c'est quelques principes. On avait dit 5 principes directeurs attachés à la vie de tout signe et présage. Alors la fois passée, nous avons partagé le troisième principe. C'était que un signe n'est jamais conséquence de circonstances ou de lieux. En d'autres termes, un signe n'a jamais été conséquence des circonstances ou de lieux. Donc, on a eu à expliquer pendant quelques minutes juste pour avoir le temps de prier. Alors, aujourd'hui, c'est notre quatrième point, quatrième principe, s'il faut le dire mieux, quatrième principe directeur attaché à la vie de tout présage. Nous allons partager 2 passages illustratifs. Le premier passage à partager est dans Genèse chapitre 39, du 2e au 6e verset. La deuxième illustration par rapport à notre quatrième principe sera tirée du livre d'Esther, chapitre 2e, du 15e au 17e verset. Je parlais de Genèse chapitre 39, 2 à 6, et Esther chapitre 2e, du 15e au 17e verset. Je prends le soin de lire Genèse chapitre 39. Voilà, 2 à 6. La Bible dit: l'Éternel fut avec lui. Lui remplace Joseph. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Tu peux souligner la prospérité l'accompagna. Si tu soulignes ça et tu insistes, que cela soit ton partage. La prospérité l'accompagna. Répète après moi: la prospérité l'accompagna. Très bien. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Wow. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service. Cela revient à dire il n'était pas encore à ce niveau. L'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. La Bible dit: dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. J'aime cette précision. À cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. L'essentiel, c'était seulement que cela appartienne à Potiphar. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Amen. Esther chapitre
2e, versets 15 à 17. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, parce que le tour arrivera toujours, lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abichaël, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégai, eunuque du roi et gardien de femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Répétez après moi, Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Voilà. Esther fut conduite auprès du roi Ahasuérus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébèche, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtient grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vachi. Elle obtient grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Est-ce qu'on peut acclamer cette belle parole qui est la parole de Dieu? Gloire au Seigneur. Le 4e principe directeur, attaché à tout signe et présage. Écrit: un signe ou un présage marche avec des signes divins. Voilà. Ça paraîtra comme la tautologie, mais pas du tout. Tautologie permise par Dieu parce que ta vie est cachée dedans. Un signe ou un présage et un présage marche avec des signes divins, c'est-à-dire des signes célestes. Je précisais, des signes divins. Ça, c'est un principe. Alléluia. C'est un principe. Ce principe veut dire simplement, dans le fonctionnement d'un présage, dans le fonctionnement d'un signe, il marche toujours avec des signes, mais des signes qui sont des dieux. Pourquoi? Parce que lui-même c'est un présage, mais de la part de l'Éternel. Ce qui fait que, du fait que c'est un présage, quand il marche, voilà, quand il fonctionne, quand il réalise sa destinée ici-bas, le Dieu qui a fait de lui présage, le Dieu qui a fait de lui signe, le Dieu qui l'a envoyé ici-bas pour accomplir une destinée, fait en sorte que, même si il ne se présente pas, parce qu'un signe n'a pas à se présenter, même s'il ne parle pas, suis-moi très bien, parce que tu parleras peu, ce sont les signes qui t'accompagnent. Vous voyez? Les signes qui t'accompagnent, qui parleront à ta place. Oui. So moni moto comme ko yebisa ba tu penda kaza mukolo, c'est kaza na problème c'est kaza. Nga ozomona na mukolo na bino il faut respecter. Non. Un signe nzamba ko épargner na ba débat. Un moment donné, tu dois apprendre à te taire. Afin que les signes qui t'accompagnent puissent parler. C'est-à-dire l'heure vient, elle est déjà venue où toi tu ne combattras pas. Voilà, ce sont les signes qui marchent avec toi qui vont combattre à ta place. Voilà pourquoi avec les 2 lectures que nous venons de faire, vous verrez que les 2 présages là, que ce soit Joseph, que ce soit Esther, ne parlez pas. Ne parlez pas. Vous verrez Genèse chapitre 39, le verset 2e jusqu'au verset 6e, lui n'a pas parlé. Vous verrez Esther, chapitre 2e, verset 15 jusqu'au verset 17e. Elle n'a pas parlé. Elle n'a pas parlé.
À ce niveau, bien aimé dans le Seigneur, vous verrez que le signe maintenant, quand il ne marche jamais seul. Même si tu le vois, il ne marche jamais seul. Quand vous voyez Joseph, on l'a vendu. Le verset 1er du chapitre 39, la Bible dit clairement qu'on fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, l'officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta. Il a acheté un esclave. Vous voyez, un esclave. Mais ce qui est important, le deuxième verset commence pour dire l'Éternel fut avec lui. Ça, c'est déjà un signe qui marche avec le présage. C'est un indice. Avant d'évoluer, je prie l'Éternel. Partout où tu seras, même dans la force, qui est un signe qui sera provoqué par la présence de Dieu. L'Éternel fut avec lui. Ses parents n'étaient plus avec lui, ses frères n'étaient plus avec lui, sa famille n'était pas avec lui. Mais l'Éternel, je prie que Dieu soit avec toi. On t'abandonnera, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'il faut vérifier, c'est si lui est avec toi. Lui est avec toi. Et la Bible dit la prospérité. Tu as déjà vu la prospérité accompagner un esclave. Mais la prospérité l'accompagna. J'ai dit l'accompagna. Et ce qu'on accompagné, et autres sont tous les prospérités. Yo, pas nos kangaminae. Alobi, n'engia salama. Ils appellent n'engapene na salamela. Il y a des gens où il y a malédiction. Il y a des gens où il y a combien sika et batu batali ata lobité mais batu balobi non yo zana libabe ponani babilon omonité bando yakiawa. Ça ce sont des signes. Pourquoi? Parce que même ceux qui sont maudits ne marchent jamais seuls, marchent avec les signes de la malédiction. Oui. Mais un présage marche avec des signes divins. La Bible dit, un esclave est arrivé. Il a trouvé d'autres esclaves aussi qui étaient là. D'autres agents qui étaient là, qui travaillaient chez Potiphar. Mais l'Éternel l'accompagne. La prospérité accompagna. Le problème c'était seulement, Joseph, tu vas où? Je vais au nord. La prospérité va au nord. Maintenant nous allons où? Nous allons au sud. La prospérité va aussi. Vous voyez, ça c'est un signe. Quand on dit la prospérité, c'est déjà un signe qui marche avec un présage. Je prie Dieu, partout où tu marcheras, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, la prospérité va se manifester. Tu n'as pas à crier, tu n'as pas à parler. Quand tu vois quelqu'un parler trop, c'est qu'il n'a rien. Les gens qui ont des choses ne parlent pas trop. Ce sont des choses qu'ils ont qui parlent à leur place. Alors je prie Dieu à partir de maintenant que les choses que Dieu a déposées en toi commencent à parler à ta place. Crie même et parle plus fort. Plus fort. Plus fort. Je souligne, il y a même des présages qui n'ont que 8 ans. Ils sont encore inconscients. Mais partout où cet enfant se présente, bien aimé, l'atmosphère change. Les bonnes choses commencent à se produire. À se produire. Je connais l'histoire d'un bébé. Vous voyez, 3 mois, 4 mois. À chaque fois que sa mère l'amenait au kilo, c'est ça, voilà. Et au retour, elle rentrait avec des histoires. De boîtes de lait, de l'argent, de ceci, cela. La première fois, c'était normal, vous voyez, c'était normal, naturel, ok, le bébé, tout ça, tu as accouché, tout ça. On donne de l'argent, on donne des choses. Mais la maman s'est rendue compte, à chaque fois qu'elle sort avec ce petit-là, elle ne rentre jamais main vide. Elle ne rentre jamais main vide. Bien aimé, Nalinga, la tika na ebisayo, tokeseni. Tozana makolomi, bale mabokomi, bale tokeseni. Lobasi manangai na keseni. Tu peux dire en français, je suis différent. Ouais, alors mon cas aussi est différent. Est différent. Et là, on dit que ma boko na we botate. Et là, on dit que ma boko na yo ekufa. Mais il y a des gens qui sont simba ke kufaka. Ce qui ata ozana biloko mituka 10 à baby sango parce qu'elle a touché kaka. À tel point que eux-mêmes ne savent pas pourquoi.
croient partout ils vont, n'est-ce pas, les choses se détruisent. Ils ne savent pas. Et cette maman, même s'il n'y a pas, l'enfant n'est pas malade, l'enfant n'ira pas, n'est-ce pas, à l'hôpital, même si elle veut aller quelque part, il dit, Azawap. Tu vois l'enfant de 8 mois, mais qui accompagne sa maman. Et puis la maman peut prendre le risque, même pouvait prendre le risque à Bibon. Aïbo def sanction aïe, on fout. Mais aux gens où a parlé au bangaté. Et puis ça réussit, elle sort comme ça quand elle regarde. Combien de gens qui parlent? $100, $60. Et puis il donne comme ça. Un signe, ça c'est un principe. Marche toujours avec des signes. C'est comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Jésus était né peut-être, il grandissait comme tout le monde, 8 ans, 9 ans, ainsi de suite, et tout ça. Mais vous verrez que même quand il avait 12 ans, il ne vivait pas comme tous les enfants de 12 ans. Il y avait des signes que cet enfant, c'est terrible. Et le jour de son baptême, je suis dans Marc chapitre 1er, verset 9, la Bible dit, on l'a baptisé. Avant lui, il y avait des baptisés. Il n'y avait rien. Mais quand on l'a baptisé, la Bible déclare le Saint-Esprit est descendu en forme de colombe. Ça c'est un signe pour dire celui-ci n'est pas ordinaire. Il est extraordinaire. La Bible dit la prospérité l'accompagna. Ça c'est ma prière pour toi. La prospérité l'accompagna. C'est ce que la Bible dit. Et quand l'autre a vu cela, écoute ce que la Bible dit. Voilà, je suis là. La Bible dit quoi? La Bible dit la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Pourquoi on précise l'Égyptien? Vous voyez, c'est pour déterminer que cette bénédiction n'était pas produite par lui. Il était païen, il n'était pas en alliance avec Dieu. C'était produite par l'esclave. Son maître vit. Voilà encore. Son maître a fait quoi? Il a vu. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer. J'ai pris Dieu, que Dieu fasse prospérer entre tes mains tout ce que tu entreprendras. Ce sont des signes. J'ai dit ce sont des signes. Est-ce que tu peux regarder tes mains? Commencer à prononcer des paroles sur tes mains. Commence à prononcer des paroles. Déclare sur tes mains. Mes mains produiront des richesses. Commence à déclarer sur tes mains. Ma beaucoup bozo monorio. Eza ma beaucoup akokufate. Ma beaucoup ya bomoy. Eko pesa bomoy. Nyoso nako simba eko zwa bomoy. Nako banda mokie. Nako suka mokiete. Nako banda mokie. Nako gérer ba millions. Je gérerai les millions. Ces mains vont gérer des millions. Je prie le Seigneur, déclare cela sur toi. Tu peux commencer à claquer ces mains-là. Tu claques le main, tu pries le Seigneur. Ces mains, alléluia, produiront la vie. Ces mains produiront la vie. Ces mains produiront la richesse. Ces mains feront la différence. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que cela soit ainsi. Quelqu'un peut dire amen plus fort? Amen. Vous voyez ce bien-aimé dans le Seigneur. Tout ce qu'il entreprendit. La Bible dit Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service et l'établit sur sa maison. Ce sont des signes. Ici, Joseph n'a pas dit maître, tchangana poste tel. Non, non, signe. Ne te bats pas pour des postes. Je dis toujours à mes enfants, à mes fils, en tant que prédicateur, ne demande jamais la prédication. Même quand ils sentent que ça monte, ne demande jamais la prédication. Jamais la prédication. Alléluia. La Sunamite, c'est elle-même qui a vu. Elle a dit cet homme, c'est un saint homme de Dieu. Laissez les gens voir. Parce que tu ne marcheras pas seul. La Bible dit, il lui a confié tout ce qu'il possédait. Pourquoi? À cause des signes qui accompagnaient Joseph. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, la Bible dit, l'Éternel Dieu
bénit la maison de l'Égyptien. On précise de l'Égyptien. Il peut être païen. Vous voyez, il peut être païen. Je dis bien, il peut être païen. Aux a problème n'a été. Tu vois, il peut être païen. Mais que les signes qui marchent avec toi sont des signes. Et c'est même si tu passes quelque part pour quelques heures, bien-aimé dans le Seigneur, que les gens se rendent compte, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi que le bonheur s'est installé là. C'est à cause de toi. La Bible dit, dès que Tango Kaka, Potiphar a tié. Donc ce n'était pas comme ça avant que lui puisse arriver là. Dès que Potiphar l'a établi sur sa maison, la Bible dit, sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de qui? La Bible dit à cause de Joseph. À cause de Joseph. Bien-aimé dans le Seigneur, faites attention. Faites attention. Il y a des gens, rien que le fait, il y a Rosalanaye, Makamune Bandi Kokene Malam. La Bible dit, la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Et il a fait quoi? Il a abandonné aux mains de Joseph. Voilà. Quand il a vu, il a dit, papa, on est naba travailleur 10. Produire mon salaire 10 travailleurs. Et il a dit aux Égyptiens, ses frères égyptiens, congé technique, congé technique, congé technique, congé. Parce que regardez bien, nous sommes comme la perte. Pour Moutoumoko azo produit. Vous voyez, Joseph n'a pas parlé. La Bible dit, il abandonna. Abandonner veut dire quoi? Il ne faisait plus rien. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autre soin que de celui de prendre sa nourriture. Si vous lui posez la question, petit femme, pourquoi tu ne fais plus de suivi? Il dit, ah non. Il y a un monsieur qui est là. C'est formidable. Bien aimé, tu dois marcher avec des signes. La Bible dit, même Esther était là comme toutes les filles. Mais Bilembo, il y a signe, bien aimé dans le Seigneur. Ce sont ces signes-là qui vont frayer un chemin pour toi. Je déclare sur toi, vous serez là à 20 personnes sur une file. Mais il y a un chef qui se présentera devant cette file et il va te pointer sans te connaître. Appelez-moi cette dame-là, appelez-moi ce monsieur-là. On vous pose la question, vous connaissez? Il dit, on ne se connaît pas. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il puisse t'appeler? Ce sont des signes qui marchent avec toi à présent. Il y a des signes qui marchent avec toi. Tu ne marcheras jamais seul. Je proclame pour quelqu'un, tes mains ne connaîtront jamais la sécheresse. Je dis tes mains ne connaîtront jamais la mort. Tes mains, ma bokonayo et ko yeba kufate, ma bokonayo et ko yeba kokaukate. Et même dans un pays étranger, Dieu frayera un chemin. Nous sommes arrivés au Nigeria. Nous sommes allés en mission là-bas. C'était une conférence. Nous sommes arrivés à Lagos et on a fait Ibadan. On est retourné à Lagos. C'était un samedi, un dimanche. On devait aller prier dans des églises de nos collègues et tout. Alors on nous a envoyés dans une église. J'étais avec un aîné et moi j'étais le cadet. En plein culte, le culte prend fin. Je n'avais même pas prêché. Rien du tout. On était avec un aîné. J'ai dit à l'aîné, toi tu peux prendre la parole. J'étais là assis. À la fin du culte, il y a une femme de cette église qui est allée voir son pasteur. Elle s'appelait Victoria. On ne s'est pas connu. C'est une Nigériane. On ne s'est jamais connu. Elle est allée voir son pasteur pour dire, pasteur, la nuit je n'ai pas très bien dormi. J'ai vu ces pasteurs-là. Pasteur pose la question, ils sont à deux. Qui dit non, les cadets, les plus jeunes. Je l'ai vu. Et Dieu m'a dit de lui donner cette enveloppe. L'argent. Et le pasteur, il dit, bon, attends ici au bureau, je l'appelle. Toi-même, tu transmets le message. On nous a appelés.
au bureau. Il dit, pasteur, on a prié. Il y a ma fille, elle s'appelle Victoria, et tout ça, je vais vous parler. Elle parlait, et puis on interprétait. Je regardais. Il dit, tu as vu qui? Tu m'as vu un. Eh. Nandoto na yo na Nigeria awa un. Ok, on a la pana bino, oui. Ndio loti ngai un. Bon, tout le monde a raté avant. Tout le monde a dit. Donc, avant d'arriver au culte, déjà, papa, ne blaguez pas avec un signe. Dans un pays étranger, Dieu peut te précéder. Il n'y a que toi qui es étranger. Mais ton Dieu n'est pas étranger dans un pays étranger. Il peut te précéder là. Et ton signe parlera. Vous voyez, tu peux manquer à 10h. À 10h30, bien aimé, ton signe criera. Quelque part. Nazonga nambongo, papa. Ya ndeko na ngai te, ya congolaise te, ya mututo solola na yete, mais nandoto, amona nde nandoto. Je lève ma main, je prie que tes signes qui t'accompagnent parlent plus que toi, crient plus que toi, attire les faveurs, attire les opportunités pour se frayer le chemin. Et si quand bato bazo toka, bazo tela bato ba poisson pour ba kota, bilembo zo tambola na yo et kokoti sa yo. La Bible dit Jésus, il y a la voix, voilà, qui est parti du ciel pour dire celui-ci est mon fils bien-aimé. Et la colombe est yewana. Tikatango borozala hebele et l'embomoko est salama ke yosa spécial. Et le romoko est salamela yo. Vous savez qu'est-ce qui fait que des présages ont beaucoup de jaloux? Parce que les signes qui accompagnent le présage parlaient tellement fort. Tellement fort. Moi, j'ai déjà vu une histoire. J'ai vu des filles, j'ai tel les noms. Il l'a amené chez son fiancé. C'était deuxième rendez-vous. Il dit, tu m'accompagnes. C'est mon deuxième rendez-vous. Il y a un monsieur qui me dérange là, mais on s'était vu. Et puis aujourd'hui, c'est le deuxième rendez-vous. Il a commis le dégât, l'erreur d'amener un présage. Ils sont allés l'accompagner. Depuis qu'elles sont arrivées, le frère commence à regarder l'ami de l'autre. Donc à tel point qu'il faut vraiment l'aider. Je peux, vous causez comme ça, il regarde de l'autre côté. Il faut oh non, je regarde là. Tout ça. Et jusqu'à la fin, son ami a dit, yo, non, t'as sous noté. Il y a des gens comme ça. On m'a mis un dessika, mais bah pessier ko le kayo. Bato ba yebiete. Ba pessier ko le kayo. Tike salamela yo. Oui. Tike salamela yo. Bato ba sepela na yo. Mutako mona yo sepela na yo. Nzela e fongwa mela yo. Il y a des gens qui marchent avec des signes sataniques. Des signes sataniques. Tu n'as jamais vu un bébé à moni mutu. Oui, il faut. Oui, il y a des gens qui marchent avec des signes sataniques. Voilà. Signe yali wa. Tika bomo yi etambola na yo. Esther a trouvé faveur. La Bible dit tout celui qui regardait Esther trouvait faveur. Vous voyez. Et qu'est-ce qui fait que ces signes-là doivent crier? C'est à cause du degré, la dose de grâce qui s'attache à la vie des signes. Cela, cette dose-là. Un signe ne marche jamais seul. Jamais seul. Jamais seul. Bilembo ezali. Oko salali kambo olobate. Bako olobano ke oyo et salami boye. Il faut azala boye. Il faut azala boye. Partout où tu passeras, il y aura que de bonnes choses. De bonnes choses. Même si tu vas quelque part dans une famille pour un jour, que ça soit un jour de bénédiction. Si tu es là pour des jours, ça soit des jours de bénédiction. Il y a des gens, quand ils arrivent quelque part, fête, bonne année, jusqu'à ce qu'il va quitter. Ce n'est pas parce qu'il a l'argent, mais quand il arrive quelque part, il y a des signes qui viennent de Dieu, qui se manifestent. Et si tu as pongi te soki okoti tika pongi banda. Et si tu as kimia zalaka te soki okomi tika kimia ezala. Quand tu feras l'intérim, que les gens sentent que ton intérim était bénéfique.
était bénéfique. Vous voyez. Joseph, le temps d'arriver. Un signe marche toujours avec des signes célestes. Toi qui es dans un pays étranger, laisse que Dieu opère un signe. Que le Seigneur fasse quelque chose. Quelque chose doit se passer. Que tu trouves faveur. Tu as un dossier, que tu trouves faveur. Il y a quelqu'un qui t'aidera. Il ne t'a jamais connu. Mais il se sentira obligé de prendre ta part. Il y a quelqu'un qui va t'aider. Il y a quelqu'un qui va ouvrir. Moi, je l'ai vécu. Dans un pays étranger, je l'ai vécu. Tu marcheras avec des signes, mais des signes de Dieu. Des signes de Dieu. Des signes de Dieu. Et Dieu te bénira pour ça. Je prie, Batuba Sepelanayo. Nazo Tatola, Batuba Sepelanayo. Et si vous voulez, Batuba Sepelanayo. Oui. Batuba Ebaete, Soki Bakeina yo Makambeko Simba. Et non, ceux qui bazana yo makambo eko beba te. Ceux qui bakena yo makambo eko sim. Un signe marche toujours avec des signes, avec des signes. Voilà pourquoi j'ai détruit tous les signes sataniques qui combattent ta vie, tous les signes maléfiques qui combattent ta destinée. Si on a eu à changer de signes, s'il y a eu trafic, s'il y a eu trafic de signes dans ta vie, je prie que toute main noire qui a reçu mandat de toucher à ta vie, de détruire les signes que Dieu a placés dans ta vie, que cette main sèche en ce jour, que cette main tombe en ce jour, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux acclamer le Seigneur. De la même manière pour Joseph, de la même manière pour Esther, tu trouveras faveur. Dieu bénira. Tout ce que tu toucheras, Dieu bénira. Et si kabazo kosolo makambo tika nzamba sala eloko moko basosola. Que toi, tu es un vrai présage. Tu ne marcheras jamais seul, jamais seul. Est-ce que tu peux lever tes mains? Jamais seul. Tu peux lever tes mains, jamais seul. Dire jamais seul. Commencez à proclamer, je ne marcherai jamais seul. La Bible dit en Égypte, l'Éternel, alléluia, était avec Joseph. Commence à élever, déclare ces paroles. Je ne marcherai jamais seul. Déclare ces paroles, jamais seul, jamais seul. Il marche toujours avec des signes. C'est lui-ci, mon fils. Il marche avec le témoignage. Ces signes-là témoignent à ta faveur. Ces signes témoignent en ta faveur. Ces signes témoigneront en ta faveur. Témoigneront en ta faveur. En ta faveur. Alléluia. 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 Jésus. Je ne marcherai jamais seul. Jamais seul. Jamais seul. Alléluia. Merci. Bien-aimé, Deutéronome chapitre 28, verset 10. Quand Dieu bénissait par Moïse le peuple d'Israël, il dit au verset 1er, voici les bénédictions qui s'attacheront à vous. Mais au verset 10e, il exprime l'une de ces bénédictions. Il dit, tout le peuple verront que vous êtes appelés du nom de l'Éternel et ils vous craindront. Dieu n'a pas dit que vous parlerez. Il dit, tout le peuple verront que vous êtes appelés du nom de l'Éternel. J'ai dit qu'il est temps que les gens voient. Il est temps que le chemin s'effraie. Il est temps que les gens vous apprécient à cause des signes. Alors tu vas déclarer que mes signes explosent, que les signes qui m'accompagnent parlent plus que moi, que les signes qui m'accompagnent s'expriment. Tu peux claquer les mains là où tu es. Commence à parler, commence à parler, commence à parler.
Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier que tout signe contraire, par signe voit aussi témoignage, c'est-à-dire le présage marche avec les témoignages. Les témoignages. Il est temps que tout témoignage contraire à celui de Dieu disparaisse. Disparaisse. Nakolobate. Marc chapitre 1 verset 9. La Bible dit: une colombe est descendue. C'est-à-dire le Saint-Esprit a pris la forme d'une colombe. C'était un signe, mais il n'a pas parlé. Et la voix est sortie des cieux pour dire celui-ci. Bien aimé, les témoignages de Dieu, tu vas prier le Seigneur. Tu vas déclarer: il est temps que le ciel témoigne à ma faveur. Ezala oma kosela yo makambo baloba na babebi sa réputation ngongango yo lola efongola mongongo elobata na ndoto. Moi au Nigeria, Dieu a témoigné à ma faveur. Une étrangère, mais mon Dieu qui n'a jamais été étranger a témoigné. Tu as besoin de ces signes. Cette Nigériane là a dit: celui-là c'est un homme de Dieu. Je l'ai vu la nuit et Dieu m'a dit de venir donner ça la nuit dans un rêve. Elle a même retenu le visage. Oui, tu as besoin de témoignage de Dieu. Témoignage en Zambéra, Robébi, c'est un témoignage de sur bateau. Et l'eau moko salama otambola pamba te sika nyonso zali ataba lota ondenge ya mabe ngonge koki témoignage ya Nzambe ekanga euta likolo. C'est lui-ci. Personne ne peut arrêter le témoignage de Dieu. Le témoignage de Dieu, c'est un signe qui marche avec le présage. Tu peux claquer les mains, commencer à déclarer que le signe céleste puisse s'imposer, que le signe divin s'impose, que le signe divin s'impose dans ma vie.
Le témoignage du ciel. Le témoignage de Dieu. Le témoignage du ciel. Je vis avec là. Il est temps que Dieu témoigne à ma faveur. Je suis à présent. Que Dieu témoigne à ma faveur. De la même manière que les cieux vont parler en faveur de Jésus. Qui vient de Dieu, le signe céleste, le signe divin, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans l'intelligence humaine, que c'est la dans le nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, fais-les. Juste Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous voulons prier le Seigneur. Tu vas détruire tous les autres signes de l'ennemi. Toi, tu marcheras avec les signes divins, Yes. les signes célestes. Yes. Là où il y a eu trafic, tous les signes sataniques, sorcelleriques, que l'ennemi a cherché à attacher à ta vie, que ces signes soient effacés, que ces signes soient écrasés, Écrasé. que ces témoignages soient renversés. Renversé. Même le mauvais témoignage que l'ennemi a eu à produire sur toi dans un rêve, je ne sais pas moi où, tu vas prier. Il est temps, c'est le combat des signes. Tu vas effacer, tu vas écraser, Écrasé. tu vas éliminer, tu vas détruire tous les signes de l'ennemi Yes. dans ta vie, dans ta destinée. Tu vas claquer le maître dans ta famille, dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Tu ne marcheras qu'avec les signes célestes. Tous les signes sorcelleriques. Je viens effacer tous les signes démoniaques. Le signe démoniaque qui bloque le chemin de la foi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Débloquer, c'est la volonté de Jésus. Je te déclare de ma vie. Dans le nom puissant de Jésus.
ce que Dieu dit à Israël dans Deutéronome chapitre 28. Il dit au verset 3e, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Amen. C'est-à-dire, je témoignerai à ta faveur et dans la ville. Amen. Je témoignerai à ta faveur et dans les champs. Amen. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux. Alléluia. Le porté de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Amen. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Yes. Tu seras béni à ton arrivée. Amen. Tu seras béni à ton départ. Amen. Vous voyez les signes là, ça doit marcher avec toi. Yes. À ton départ, tu dois être béni. Amen. À ton arrivée, tu dois être béni. Amen. Tu vas déclarer pour le travail de tes mains. Yes. Tes entreprises seront bénies. Amen. Tu vas prier pour le travail de tes mains. Tu vas prier pour tout ton départ. Tu vas prier pour ton arrivée. Amen. Il te bénira dans la ville. Il te bénira dans le champ. Amen. Que le témoignage de Dieu t'accompagne. Amen. Que la prospérité t'accompagne. Yes. Commence à claquer les mains et déclarer cela. Je viens déclarer Déclarer cela. Que mes mains Ce sont des signes qui marcheront avec toi. La bénédiction de l'Éternel marchera avec Ce sont des témoignages qui marcheront avec toi. Marchera avec moi. La prospérité m'accompagnera. Mon travail sera béni. L'œuvre de mes mains seront bénies. Je prie au nom de Jésus. Que Père, Je prospérerai. Oh, que mes mains soient bénies. Alléluia. Que mon travail soit béni. Que mes Au affaires soient commencement de bénies. l'univers. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Rien ne peut t'effrayer si tu n'as pas encore parlé. Avant qu'Abraham fût tué, mon sauveur, tu sais comment commencer une histoire jamais imaginée. Alpha Omega, Alpha Omega, le Dieu de tout temps qui combine pas. Alpha Omega, Dans le nom puissant de Jésus. Alpha Omega. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ça doit marcher avec toi. Yes. Tout ce que tu toucheras augmentera. Amen. Il n'y aura pas régression entre tes mains. Amen. Il n'y aura que multiplication. Amen. J'annule toute opération de soustraction Yes. par rapport à tes mains. Yes. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus. Dieu multipliera. Amen. Si on te confie une tâche, ça se multipliera. Amen. Quand tu feras les rapports, alléluia, ton responsable sera béni. Amen. Je le déclare pour tes mains. Yes. Dans le nom de Jésus. Yes. Que Dieu ouvre son bon trésor, le ciel, et répande la pluie dans ta vie. Yes. Nous voulons prier dans la direction d'Esther, chapitre 2, verset 15e. La Bible dit, Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux-là qui la voyaient. Amen. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux-là qui la voyaient. Yes. Elle n'avait pas besoin de se faire connaître. Elle n'en avait pas besoin. Pourquoi? Parce qu'un présage marche toujours avec les signes divins. Amen. Marche toujours avec les signes célestes. Yes. Tu trouveras grâce Amen. aux yeux de tous ceux-là qui te verront. Yes. Oui, comme Esther. Nous voulons prier par rapport à cette direction. Vous voyez ça? Et David, dans Psaume, chapitre 23, verset 26, il a déclaré pour son berger. Il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Yes. Et il précise tous les jours Yes. de ma vie. Nalinyo sambela sérieusement. Je te salue signalité kokatate. Si on ne fait pas un signal, n'arrête pas ses points de prière. Exploite ses points de prière dans sa longueur, dans sa largeur, dans toutes ses dimensions. Exploite ça. Je trouverai grâce
aux yeux de tous ceux-là qui me verront. Même mes ennemis, même les étrangers. Je trouverai grâce la nuit. Je trouverai grâce le jour. Je trouverai grâce même dans les déserts. Je trouverai grâce dans la ville. Je trouverai grâce dans le champ. Je trouverai grâce devant le vieux. Je trouverai grâce devant le jeune. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Toute ma vie sera caractérisée par la grâce et le bonheur. Est-ce que tu peux claquer le main? Tu peux commencer à déclarer ces choses. Au nom de Jésus. Comme Esther, qui trouvait grâce aux yeux de tous ceux-là qui la voyaient. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. De la même manière que tu as fait pour Esther. Je trouverai grâce. Je prie et je déclare. Les gens qui me verront. Je trouverai grâce. Je trouverai grâce. Aux yeux de tous ceux-là qui me verront. Je suis à présent. Je trouverai grâce auprès de mes responsables. Je trouverai grâce auprès de mes clients. Je trouverai grâce auprès de mes partenaires. Mes enfants trouveront grâce. Ils ne seront pas chassés. Ils partent dans ce monde. Je trouverai grâce dans tous les continents. Je trouverai grâce dans toutes les ambassades. Je trouverai grâce. Je trouverai grâce auprès des rois. Je prie que des grandes portes me soient ouvertes. Je trouverai grâce la nuit. Je trouverai grâce les jours. Je trouverai grâce dans mon pays. Je trouverai grâce à l'étranger. Je trouverai grâce dans la ville. Je trouverai grâce dans le champ. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tout le témoignage satanique. Je nomme mes ennemis. Je détruis tous les signes de l'ennemi. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous proclamons. Alléluia. Que le bonheur et la grâce. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons vivre la grâce. Merci Seigneur. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Alléluia. Tes enfants trouveront grâce. Amen. Les autres seront chassés. Mais ceux-là qui t'appartiennent trouveront grâce. Yes. Alléluia. Nous allons vers la fin. Le verset 17 d'Esther 2, la Bible dit, vers partie B. Esther obtient grâce et faveur devant le roi plus que toutes les autres jeunes filles. Yes. Esther trouva grâce auprès du roi plus que toutes les autres filles. Vous serez nombreux. Yes. Mais Dieu imposera la différence. Amen. Dieu imposera la distinction. Amen. Malachie chapitre 3 verset 18. Yes. La Bible dit, vous verrez maintenant la différence. Yes. Voilà pourquoi tu vas prier. Nous serons nombreux. La différence s'imposera. Amen. C'est le temps de la différence. Amen. C'est la saison de la différence. Yes. Seigneur, que je trouve grâce. Yes. Plus que les autres. Yes. Je trouverai grâce. Que la différence s'impose dans ma maison, dans la vie de mes enfants, dans ma famille. Tu peux claquer les mains et tu commences à déclarer ces choses. Tu peux claquer les mains et tu commences à déclarer ces choses. Alléluia. Comme Esther. Ma famille. Grâce et faveur.
Un présage marche avec le signe divin, le signe céleste. Oh, gloire à Dieu. Je le proclame sur ta vie, que tu obtiennes grâce et faveur auprès des rois, auprès des grands, auprès des étrangers, dans ton pays, même à l'étranger, la nuit comme le jour. Que tu obtiennes grâce et faveur plus que les autres qui seront avec toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Seigneur. Que Dieu impose la différence. Que le bonheur et la grâce puissent t'accompagner tout le jour de ta vie, puissent s'attacher à chacun de tes pas. Que le témoignage de Dieu intervienne. Alléluia. Merci Seigneur. Là où il y a de cartes de visite, toi tu n'en as pas, que Dieu témoigne. Marche avec ces signes. Marche avec ces signes. Marche avec ces signes. Tu trouveras faveur. Même en prison, tu trouveras faveur. Tu trouveras faveur. Et ta vie étonnera plusieurs. Je prie que la grâce de Dieu te distingue. Que la grâce qui étonne s'attache à ta vie. S'attache à ta vie, puisse t'accompagner, ainsi que le bonheur. Laisse que Dieu désormais commence à témoigner. À témoigner. Arrête de pleurer, essuie tes larmes. Le témoignage de Dieu est capable d'avaler, d'absorber tous les autres témoignages sataniques qui t'avaient précédé. Oui, celui-ci est mon fils. Une voix s'est fait entendre des cieux. Voilà, là c'est le témoignage de Dieu. Alléluia. Comme si cela ne suffisait pas, le Saint-Esprit en forme de colombe. La différence avec les autres baptisés, c'est ce que Dieu fera pour toi. C'est ce que Dieu fera pour toi. Joseph a trouvé grâce bien qu'esclave. Et il a été différencié. Oui, distingué. Esther, presque même classe, même situation, même tableau, même approche que Joseph. Elle trouva grâce. Voilà, elle trouva grâce. Allié au banigano sobazolia. Amélie au banigano sobazomela. Bapakoli mafuta, nengaka bafakolano so mafuta. Basi bazui, bazapeka kitoko. Mokomona ete kitoko ekokite. Il faut lembo ya nzambe et témoigner kitoko wana. Maël ekokite. Tu es ingénieur civil, ils sont ingénieurs civils, il n'y a pas de problème. Mais le choix tombera sur toi. Ce n'est pas parce que tu es ingénieur civil, ce n'est pas parce que tu es le plus intelligent. C'est parce que Dieu va te différencier à cause de cette grâce-là. Même dans les ministères, vous avez le même ministère, mais c'est la grâce que tu vas obtenir. Je prie que les portes qui étonnent s'ouvrent en ta faveur. Amen. S'ouvrent en ta faveur. Alléluia. Que les signes de Dieu attirent les grandes opportunités. Amen. Les opportunités de compter des millions. Amen. Voilà. Parce que Dieu va témoigner. Tu ne marcheras jamais seul. Esclave, marchandise vendue. Mais la Bible dit Dieu a été avec cette marchandise. Dieu était avec lui. Et la prospérité l'accompagna. C'est la conséquence logique de la présence de Dieu dans ta vie. Présage, tu acclames le Seigneur là où tu es. Que Dieu te bénisse abondamment. Le Seigneur te soit très très favorable. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors le jeudi prochain, ça sera le 21. Et c'est là qu'on va donner le 5e principe pour clôturer le chapitre de principe et introduire un autre chapitre. Et tu seras béni. J'avais promis que nous serons vraiment longs avec plusieurs sessions. Mais tu seras béni dans chacune des sessions. Alors ne ratez aucune des sessions. Que le Seigneur te donne la force, la vie. Continue à t'attacher. Rendez-vous jeudi prochain. Soyez très 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 bénis. Et que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu...